C'est parti, samedi 22 février 2025. Alors précisément 9h passées de 50 minutes. Nous sommes ici à Kinshasa. Bien, notez que c'est 1 heure de moins en temps universel. Donc 9h, 8h51 en temps universel. Bienvenue messieurs et dames. Vous qui êtes déjà en ce moment en train de nous suivre. C'est quel plaisir et c'est quelle joie. En ce moment précis où nous nous présentons devant vous, devant vos postes et téléviseurs. Mais nous devons aussi dire merci à tous les internautes, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Facebook, John Canon en ce moment. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité. Comme nous vous avions dit, on ne pouvait pas être là la semaine passée et donc nous sommes déjà là. On va se rattraper. Plein de sujets d'actualité, il y a beaucoup de choses à se dire. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment vous informer. Et aussi, nous allons former certaines personnes. Donc, voilà les deux caractères clés de l'émission de ce matin. Mais comme d'habitude, avant de commencer, permettez-moi de vous donner une petite phrase du jour qui est comme une motivation qui dit ceci, que chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer, de progresser et de briller. Gardez donc la foi, travaillez avec détermination et avancez avec confiance. Voilà ce que la phrase du jour dit. Je vais répéter pour une meilleure audition. Chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer, de progresser et de briller, de recommencer. Ça dit quand on recommence, ça dit que bon, on recommence parce que on a vu que peut-être ça n'avait pas marché, c'était pas parfait, c'était pas trop bon, mais recommençons quand même. On avait avancé, on avançait moi Mouké, mais tu as senti que n'a commis peine la place n'a commenté. Qu'est-ce que tu fais? Tu recules pour mieux sauter, faut reculer et puis avancer. Donc de recommencer, de progresser et de briller. Comme toujours, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Place au Soukagi Lobi et Souki. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Sachez que comme il y a un nouveau soleil, comme il y aura une nouvelle, des nouvelles, je ne sais pas si on dit nouvelle ou nouveau oxygène, comme il y a des opportunités nouvelles, alors vous aussi, vous devez briller différemment. Briller à nouveau. Garder la foi, travailler avec détermination et avancer avec confiance. C'est ce que ça veut dire la phrase d'aujourd'hui. Alors, l'émission d'aujourd'hui est assurée par Murphy Longuet, est assurée par Christian Kazadi, ainsi que Rigan Louzietou et Hector Badibanga. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la question qui est liée à l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous en parlons? Parce que vous devez être formé et informé de la situation qui se passe. Nous avons reçu mandat où nous avons le cutus de vous dire certaines choses et on nous a aussi défendu de dire certaines autres. Alors, parmi les droits qu'on nous a laissés là-haut, il faut informer Bino. Alors, c'est que nous faisons ce quoi? Nous prenons des cerveaux, nous sélectionnons des personnes, nous sélectionnons des personnes qualifiées au fait, qui, lorsqu'ils parlent, étant des leaders d'opinion, leurs propos essayent de réveiller les consciences, leurs propos essayent d'enlever un peu tout ce qui est comme fake news, comme ceci, comme cela et tout ça, et pour que nous puissions avancer et que nous puissions aller de l'avant. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'ONU, de l'ONU bien sûr, l'Organisation des Nations Unies, face à l'agression de la RDC. Une diplomatie efficace ou une impuissance politique. Donc, nous parlons du rôle de l'ONU. Vous avez suivi. On va parler le long de cette émission. Vous allez voir que ça va beaucoup se répéter. On parlera plus la question de la diplomatie. L'ONU face à cette agression rwandaise infligée ou adressée contre la République démocratique du Congo. Donc, madame, messieurs, pour en parler, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre, l'habitude d'écouter et l'habitude d'apprécier aussi, et que certains d'entre vous me le recommandent. Aujourd'hui, il revient dans les terrains à Roubaix-Tapé, donc avec force et tout. Lui s'appelle Maître Eddy Mboyo. Il est juriste de son état, il est avocat. Il y a certainement beaucoup d'autres choses que j'ai oubliées, mais il va me compléter après. Alors, c'est avec lui que nous allons aborder ce sujet très important. Je vais le recevoir. Bonjour, Maître Eddy Mboyo. Bonjour, bonjour mon frère John. Beaucoup de jours. Ouais, on est là. Ouais, je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Oui, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je crois que c'est toujours plus facile de vous avoir. Oui, bon. N'a pas dit téléspectateurs. Oui, très souvent parce que, bon, à part
la profession d'avocat que nous exerçons, nous avons encore d'autres charges. Notamment, on s'occupe de nos familles, on s'occupe de nos jeunes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons au même moment, mais on se donne quand même la peine pour répondre à certaines invitations, dès lors que le sujet est brûlant, le sujet concerne le pays, et c'est notre patrimoine commun que nous devions en principe protéger. C'est comme ça que je me suis dit, bon, je dois répondre quand même aujourd'hui. Je dois répondre à quelques questions de John, parce que lui aussi s'est taquiné un peu les gens. Ben aujourd'hui, on ne va pas taquiner. Aujourd'hui, on va réfléchir plutôt. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Alors, la RDC est en difficulté, comme vous le savez. Bitumbezali Namboka, Batubazana Kimiate, c'était Goma avant. C'était d'abord Bunagana, beaucoup de jours. Après Goma, tout entier. Après Bukavu, après maintenant c'est Ouvira. La situation est un peu tendue autour de vous, avec les gens avec qui vous parlez dans votre quartier. Comment les gens digèrent Batubazoko appréhender l'Ikamouaron? Merci mon frère John. Bon, cette question, il y a avancé, il y a Tombo qui n'est moi je dis, dans les autorités, on s'est allé même plus loin dire que ce sont des supplétifs du RDF. Moi je dis que c'est le RDF et même. C'est l'armée rwandaise qui est sur notre sol. Donc on ne sait même pas ces camouflés. M23, ce sont des marionnettes, ce sont des poulains de Kagame. Donc, quand nous avons appris cette histoire-là, moi personnellement, Renan Bunagana et Koyaki, il y a aujourd'hui pratiquement 3 ans presque passé, et quoi avancer, mais j'ai vraiment mal. Comment on a Goma et Koyaki? Les jours-là, c'était un jour de culte, je me rappelle. C'était un certain dimanche, ouais. J'étais vraiment perplexe. Même pour manger là, c'était difficile. Donc, Naokaki Kandamuko. Mais bon, on n'a que la parole pour vraiment, exprimer pour agir. On est limité. Nos défenses, mais bon. Pour ça, on a dit que si on a demandé que depuis na boutami. Pour ce côté, on a dit qu'on a affronté. Donc, pour ça, on a que des cas, on a comment on a giseni. Comment on a giseni na ebi. Ok. Donc, on a comment on a giseni, mais naza soudate. Donc, tous nos regards étaient fixés sur nos forces de sécurité et de défense qui sont à l'est. Mais bon, heureusement ou malheureusement. Je dis heureusement, pourquoi? Parce que le fait pour ces criminels-là, Koko Tanabamona Goma, et ça que le discours, il y a certaines nations qui soutenaient les Rwandais dans ces bêtises, arrivent aujourd'hui à ces délires. Malheureux parce que nous avons perdu des êtres chers. Vraiment. Nos compatriotes sont morts, plus de 3000 personnes, ce n'est pas facile. À cause d'une histoire qui n'a pas de tête ni de quai. C'est vrai, l'histoire nous apprend comment cette histoire-là a commencé, mais ça ne pouvait pas atteindre ces niveaux-là. Kobuma ba innocent, ba civil aza armé, à salir le côté, ou bien qu'il y a bombe dans ba école, dans ba hôpitaux. C'est vraiment anormal, c'est anormal. C'est méchant. Donc, c'était d'abord un sentiment de la colère, mais bon, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est que soit donner les conseils à ceux qui peuvent nous inviter et puis voir comment nous pouvons prendre en charge certaines questions à partir de là où nous sommes. Donc voilà un peu, parce que là, moi qui vous parle, j'ai toute une famille qui vit à Goma. À Goma, à Bukavu, la plupart de certains membres de ma famille sont revenus ici à Kinshasa en précipitation. Tout est resté là-bas à Goma. Oh là là. Mais ceux qui n'ont pas eu l'avantage de sortir, allez imaginer comment ils ont vécu. Carnage et ça qui Goma. Donc c'est une histoire que nous avons tous déplorée, qui continue à nous déranger, et c'est là où on s'est dit, bon, c'est une bonne chose aujourd'hui si le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de prendre des décisions. Mais prendre des résolutions, justement. On verra maintenant ces résolutions-là, parce que le problème, c'est l'applicabilité de ça aussi. Voilà, ça c'est ce qui est sûr, Maître Eddy, on va y revenir le long de cette émission. D'ailleurs, c'est ça le sujet que nous allons aborder, c'est que les sanctions, c'est que l'ONU, est en train de prendre en termes de mesures pour vraiment discipliner et encore discipliner. Mais avant que nous puissions y arriver, une nouvelle hier, la nuit, l'opposant Jean-Marc Aboul n'a plus passé la nuit en prison, ce qui a confirmé l'un de ses proches qu'il est maintenant un homme libre. On parlera de la grâce présidentielle dans le coulisses, mais ses partisans disent que c'est la justice qui a
qui a bien marché, donc plutôt la justice s'est corrigée. Voilà le terme qu'il a utilisé. Il a dit la justice est rattrapée. Vous, en tant que juriste, cette nouvelle, après que Bakondana qui est 6 ans, et puis bon, ça n'a pas atteint, et puis le chef de l'État, il est sorti parmi les grâces présidentielles récentes. Bon, mon cher John, les problèmes avec ce sont les partisans des partis politiques. Chacun réfléchit de sa manière, mais dire que la justice s'est rattrapée, entre guillemets, ou le président a corrigé. Ouais. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Pourquoi? Parce que nous avons tous suivi les procès de Jean-Marc Kabound. Il ne suffit pas de dire que Jean-Marc Kabound était arrêté, mais qu'est-ce que Jean-Marc Kabound avait fait pour qu'il soit interpellé et plus tard être arrêté et condamné? Il y a eu des faits pénaux qui encadraient son comportement. Donc, la justice avait bien fait son travail. Dénoncer devient des faits pénaux? Non. Il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut maintenant apporter la preuve de ce que vous donnez comme allégation. Ah, ok, donc il n'avait pas de preuves. Sûrement, parce qu'il avait des preuves, je suppose qu'il ne pouvait pas être condamné. Toi, tu dénonces il y a des véhicules ou des avions ou des aéronefs qui partent avec des mal d'argent. Mais il faut avoir les éléments pour soutenir vos allégations. La justice a fait son travail. Mais la question de la grâce présidentielle, c'est d'abord la volonté personnelle du chef de l'État. Aujourd'hui, il est gracié. Mais s'il y a des dommages et intérêts à payer, il sera soumis de payer. C'est ça le problème. Il suffit seulement pas de dire que non, bon voilà, Jean-Marc aujourd'hui, il est gracié par le président de la République, donc la justice n'avait pas bien fait le travail. Non. Je reviens encore ici, autrefois nous avons dit, Vital Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale, était condamné au premier degré. Au second degré, la Cour d'appel a condamné. Ils sont allés en cassation. Et au niveau de la Cour de cassation, ils ont donné les injonctions. Composition était révisée. Vital Kamerhe était acquitté. Les gens ont dit non, la justice est mal montée. Quand la justice condamne quelqu'un que vous n'aimez pas, voilà, la justice a bien fait son travail. Mais quand la même justice acquitte, ça devient un problème. Là, il y a un sérieux problème. Mais la question, moi je dirais d'abord le sens élevé du chef de l'État, parce que je disais toujours à ceux qui pouvaient m'écouter, Jean-Marc Kabound, c'était pas quand même n'importe qui. Jean-Marc Kabound a fait... Ancien président de il l'UDPS. Secrétaire général de l'UDPS. À l'époque où Sphinx était encore en vie. Ouais. Allez-y comprendre, quelqu'un qui travaille à côté du président Étienne Tshisekedi. Donc c'était pas n'importe qui. Ouais. Et c'est pendant qu'il était secrétaire général de l'UDPS, c'est à ce moment-là que le président Félix est arrivé à la tête du pouvoir du pays. Donc ce qui veut dire, ils avaient mis quand même en marche une organisation qui pouvait conquérir le pouvoir. C'est aussi quelqu'un de confiance à l'époque. C'était quelqu'un de confiance. Moi, je vois, pendant que il y avait la guerre entre FCC Cash à l'hémicycle, Jean-Marc Kabound a joué un rôle très important. Ouais. Très important. Pour le compte de l'UDPS. Pour le compte de l'UDPS. Oui. Donc, quelque part, sur le plan politique, Jean-Marc Kabound a beaucoup fait et il pourrait apporter quelque chose de bon. Très bien. Donc, dans le milieu de notre président. Vous l'estimez. Alors, avant que nous puissions entamer le sujet du jour consacré à l'implication ou le rôle que l'ONU a dans cette agression, l'agression que subit la RDC par le Rwanda, comment appréciez-vous, comment jugez-vous la démarche de l'ECC, de la SENCO? Pensez-vous que ils sont vraiment sur la voie, ces derniers? Bon, je reviens un peu auprès de de ce qui s'est passé par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, il faut un peu interroger l'histoire dans notre pays. Si les FDLR que le président Kagame prétend poursuivre jusqu'aujourd'hui au Congo, c'est à cause des Nations Unies que ces gens-là sont entrés au Congo. Je pense que nous sommes en 94 pendant le génocide rwandais. C'est une résolution des Nations Unies qui avait demandé, à l'époque, on se souvient, on était encore jeunes, président Mobutu et le Premier ministre Kingo. Je m'en souviens même, le Premier ministre Kingo s'était opposé que ces gens-là entrent au Congo avec les armes et tout ça. Mais à l'époque, c'était, je pense, le secrétaire général Boutros Ghali, qui était à l'époque secrétaire des Nations Unies. C'était les résolutions des Nations Unies qui avaient demandé à ce que les Zaïre à l'époque puissent recevoir ces réfugiés-là.
Ils sont arrivés de la manière dont nous avions compris. Mais derrière cela, il y avait un autre projet. C'était pas réellement qu'ils entrent seulement, mais c'était des calculs. Qu'est-ce que ces gens vont faire au Congo pendant X temps? Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils sont arrivés au Congo. Nous avons ouvert les bras de les recevoir. Après, ils ont renversé le pouvoir de Maréchal Mobutu avec l'AFDL. Parce que l'AFDL, comme le président Mouzé Kabila avait dit, le conglomérat des aventuriers, là de faire à son sein, il avait, je dirais, 95% de Rwandais. On n'a pas oublié, dans notre pays, nous avons eu un chef d'état-major général qui était rwandais, James Kabarebe, qui venait d'être sanctionné par les États-Unis. On arrive, on va en parler, on va y arriver. Il était là, ils étaient ici. Et pendant que Mouzé était là, si, entre guillemets, ils avaient l'intention de mettre fin aux FDLR, ils devaient le faire, parce qu'ils étaient à Kinshasa. Ils avaient même la gestion de la sécurité de notre pays. Ils pouvaient identifier où sont les FDLR, où ils ne sont pas. Mais là, ce n'est pas un problème. On comprend que c'était juste un alibi pour M. Kagame de faire ses business, parce que la guerre, là, c'est plus économique. Lui, il donne l'aspect militaire, mais derrière lui, nous savons, Rwanda est aujourd'hui premier pays ou deuxième pays producteur de coltan, ainsi de suite, alors que dans son pays, il n'y en a pas. Vous voyez, donc, c'est quelque chose qui était réfléchi. Nous, dans notre cœur de recevoir les gens, d'ailleurs, à notre hospitalité, que je trouve aujourd'hui, c'est une vertu des risques. Nous avons accueilli les gens chez nous, mais ce sont ces gens-là qui aujourd'hui commencent à nous tuer. Dans le problème des Nations Unies, la responsabilité des Nations Unies, c'est d'abord à ce niveau-là. Il était obligé de revenir sur cela. Maintenant, la grande question demeure, ils sont là, ils ont pris les résolutions. Mais son applicabilité, comme je disais tantôt, qui les applique? Est-ce le Rwanda va se soumettre? Si le Rwanda ne se soumet pas, sûrement il pouvait y avoir des sanctions. Il y a les sanctions, il y a l'embargo, mais sur le plan militaire, ils sont là. Est-ce qu'on va y arriver? D'abord, est-ce que ces sanctions vont avoir lieu? Monsieur Maître Edimbo, je voulais que vous puissiez donner votre point de vue avant qu'on y arrive activement sur la démarche de la SENCO et de l'ECC. Est-ce que vous pensez que leur démarche peut aussi aboutir, peut arriver à quelque chose, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en parlent? L'opposition dit, c'est vrai, il faut que toutes les parties soient mises sur la table. C'est l'une aussi de canaux de sources où la paix peut revenir. Pensez-vous vraiment que ça peut être possible? Bon, je ne suis vraiment pas contre de l'initiative de deux grandes églises là, catholiques comme église protestante. Je ne suis pas contre, mais maintenant, je vois plus les mobiles qui les poussent à faire d'abord cette histoire-là. Ils poursuivent quel objectif? C'est de mettre sur la même table les autorités congolaises, les autorités rwandaises ensemble, dès lors que nous savons qu'il y a un processus de Nairobi. Et de Luanda, bien sûr. Et de Luanda qui pouvait régler la question. C'est ça, ce sont là les questions. Est-ce qu'ils le font avec l'objectif un jour que les rebelles puissent d'obtenir le retrait des rebelles? Si c'est le cas, je ne pense pas qu'ils ont eu mandat du chef de l'État. Je pense pas. Parce que mais ils ont dit qu'ils ont parlé avec le chef de l'État. Ils ont parlé. Parler avec l'autorité ne veut pas dire qu'il vous a dit d'aller faire telle mission. Non. C'est différent à l'époque où nous étions à la cité de l'OIA, où ils avaient reçu mandat d'approcher l'UDPS. Parce que l'UDPS avait boycotté les assises de la cité de l'OIA, à l'époque où on devait glisser encore des 2 ans. Là, ils avaient reçu mandat, ils avaient reçu une mission du président de la République, à l'époque, c'était Joseph Kabila. Et ils devaient lui faire rapport. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas reçu mandat du président de la République d'aller faire ce travail-là. Parce que les gouvernements, sur le plan officiel, ils sont en train de faire ça. Ceux qui sont en train de chercher, si c'est la paix, à l'interne, oui. Mais notre question, la question relative à la sécurité ou à l'insécurité à l'Est, dépasse nos conflits à l'interne. C'est au-delà de nos frontières. Est-ce qu'ils seront à mesure de mettre ensemble les présidents rwandais, les présidents kenyans, les présidents Museveni, la présidente tanzanienne,
Angolais ensemble par rapport à ceux qui sont tentés comme travail, je pense. En tout cas, c'est ça leur démarche, parce que j'ai suivi ce matin le porte-parole des églises protestantes, Eric Senga, pasteur Eric Senga, qui a dit qu'ils sont déjà sur cette perspective, ils sont bien évidemment sur cette lancée, ils sont sur ce processus, ils sont en train de faire ce travail-là, ils vont consulter toutes les parties, bien évidemment, c'est que vous venez de dire, peut-être je vais compléter une information, ils ont dit que au Komati va contacter Batouana Nyonso, puis ils vont revenir pour faire le rapport. Bon. Ça là rapport et pas mon tour à ça qui on dit ça n'a pas sur ça. Si on va un rapport pas. Mais il faut poser une question on n'a pas répondre parce que je ne sais pas. Ah bon, peut-être à la nation congolaise. Non, mais est-ce que la nation congolaise est représentée par le président de la République qui est élu? Est-ce besoin qui mandat et pas mon condibo qui de ça la nation il a un rapport? Parce que il peut un rapport pas chef d'État, on sous-entend que c'est le chef d'État qui les a mandatés. Non, parce qu'au sorti de l'audience, j'ai suivi, je pense Abbé, il est devenu monseigneur Cholet. Oui. Il a bien dit, celui qui n'a mon conduit lobby a co-étudié ma proposition à Bango. C'est ce qu'il a dit, il a sorti l'audience. Mais comme il toquait, tout le monde Bruxelles, tout le monde opposant, tout le monde na Kagame, et puis tout ça, mon conduit rapport. Les rapports, est-ce que vous avez d'abord eu la réponse des chefs par rapport à ce que vous lui avez donné comme proposition? C'est là où les bas blessent. C'est là où ça dérange un peu les autres sensibilités. Très bien. Moi, par contre, je me dis ceci. Il faudra plutôt encourager tous ces gens-là. Basons dans un processus en cours. Je donne l'exemple, le processus il y a Nairobi. On était arrivé dans la phase de cantonner tous les groupes armés. Parce qu'on ne sait pas prendre aujourd'hui les gens. Naza rebelle, Naza Soda M23, n'a pas de FARDC. Nous avons les problèmes aujourd'hui à cause de mixage. Oui, les gars, à l'époque, on a eu à prendre même des étrangers au sein de nos services de sécurité. Bon, on fait d'abord les cantonnements. Avec les cantonnements, les groupes armés, ils ont M23. Ils ont belé. M23, ils ont belé, ils ont beaucoup de cantonnements. Là, on doit identifier maintenant qui est qui. Voilà. C'est au vu de ça, Kagame, leur maître pensée, s'est dit, s'il faut identifier, on va découvrir, petit nanga ou yazalakanae, azamuto bakoto, qui fait aller, toko ta guerre. Ils se sont désolidarisés dans le processus Yanani. Justement. Ouais. Donc c'est ça que nous déplorons. L'initiative n'est pas mauvaise parce que on est là pour chercher la paix. Personne n'ose pas admettre de voir nos frères en train de mourir pour rien à l'Est. On est là pour trouver la solution. Mais que cette solution-là soit d'une manière là conforme. Sincère, quoi. Oui, mon côté, voilà, c'est ce que nous n'allons même pas tolérer et accepter. Alors avant que nous entrons vraiment dans le vif du sujet, laissez-moi remercier toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Vous nous suivez ici à Kinshasa, Abel Boukassa, merci à vous. Vous nous suivez au Congo central comme Caleb Ntimba. Merci beaucoup, il nous suit à partir des matins, il a dit 5 sur 5, il nous capte. Patlov Banza, mon frère, merci beaucoup, lui c'est un grand investigateur, je te salue mon frère. Il y a aussi Astrid Amakengo qui est un grand designer, Rachel Moulanga. Alors vous êtes très nombreux, je ne veux pas m'attarder là, il faudrait que je puisse vous parler de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo subit l'agression du groupe du M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports des Nations Unies. Et donc face à cette situation, le gouvernement congolais mène une offensive diplomatique intense auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir des sanctions contre le Rwanda et des actions plus concrètes pour stopper l'agression. Et donc cependant, les résultats tardent à venir. Récemment, les États-Unis d'Amérique ont imposé des sanctions contre 2 hauts fonctionnaires rwandais. Relançant donc le débat, je voulais reparler sur cette question du conflit pour que nous puissions prendre le premier axe. Le rôle d'abord du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ces conflits. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, ils disent que tout dosé la lingala. Bon, on va entrer en lingala, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais d'abord poser la question à mon invité, Maître Eddy Mboyo. La position actuelle de l'ONU sur l'agression de la RDC ou l'agression Yambo Cannabis au Congo par le M23 est laquelle? La position aujourd'hui. C'est que citoyens se font que position à ONU ezalibo. Bon, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été causé par résolution, je pense que c'était hier. Yes. Par résolution où il a donné certaines conditionnalités. Donc, la décision est PCI dans le sens que Rwanda Abima, la Soudan a eu Balongwala Nuna Congo,
na mboka na biso asengi ba M23 ba rebelle ba bima na Congo et puis a préconisé aussi dialogue donc à l'interne entre nous au Congo. Donc et qu'il y a sens il y a processus mi balé aux salima. Est-ce que je peux rapidement rappeler ces résolutions de l'ONU? Oui. Voilà, retrait immédiat de M23 et du Rwanda, de Goma et de Bukavu. Retrait total du Rwanda de la RDC, retrait du M23 de toutes les positions occupées et enfin les cessez-le-feu et l'arrêt des offensives. Voilà donc les exigences clés de cette résolution. Voilà, avec les exigences actuelles que le Conseil de sécurité veut. Le Rwanda, étant donné que Bazali membre des Nations Unies, ils sont obligés d'obtempérer. Parce que la lundi, dans l'ambassadeur des Nations Unies, il a dit que non, bon, son pays prend note. Prend acte. Ça veut dire ils ont accepté d'appliquer les... Ils sont membres du Conseil ils sont membres des Nations Unies. Ils sont signataires de la Charte des Nations Unies. Ouais. Donc ils doivent appliquer cela. S'ils n'appliquent pas, bon, là il y aura des sanctions. Vous vous souvenez que dans notre pays, depuis l'époque de Maréchal Mobutu Tusa, qui est victime, il y a embargo, il y a armes. Zaïre a couru avec armes. Donc jusqu'au Congo, c'est élevé il y a quelques années passées. On pouvait, ce sont là les sanctions que les Nations Unies peuvent faire. Et on peut aller même sur le plan, il y a développement. Financer l'action, il y a le gouvernement rwandais, tout ça. Ils peuvent bloquer. Parce que quand je vis l'Allemagne a pris une telle décision, subvention de paix, ça a bloqué. Je vis encore un autre pays, Pays-Bas ou Norvège comme ça, si je m'abuse. Ils ont pris des mesures pareilles et l'Union européenne a emboîté les pas. Ils ont pris encore des sanctions. Donc le problème c'est, on doit maintenant isoler le régime rwandais. N'a pas bien surtout ba bloc tout avantage tout ça. Ce qui a beau il appliquer awa. Alors la question maintenant c'est M23 ba ko bima, ba kozonga wapi. Je vis des questions que vous nous avez posées. Oui. Bon, ba ko bima ba kozonga ba utaki wapi va koma na Goma. Il vient de quelque part, non? Parce que donc ils étaient pas au Congo, ils étaient quelque part avant qu'ils viennent chez nous. Donc ils rentrent d'où ils étaient venus. Parce qu'il y a quelques années, on ne parlait pas de ces histoires-là. Monsieur Balobi, M23, ils ont la nationalité congolaise? Non, mais les cas cantonnement. Cela, on va savoir. La nationalité congolaise, ils ont un mot de belé. Est-ce que solliciter qui n'ont pas dit de manière collective? Solliciter qui, Congolais, Congo, c'est à eux maintenant de prouver. Naza Congolais, parce que je vois aussi là-bas, il y a des noms. Moni Moutou et Longi, c'est différent, mais il faut te vérifier. Ouza Kazadi, papa nani, maman, village nabino d'origine, secteur, territoire, groupement, t'es pas bloqué de ce toit-là. Très bien. Il suffit pas seulement de prendre les gens parce qu'ils disent, je suis Congolais, bon, on admet. C'est quand ces gens-là seront cantonnés, qui est qui. Très bien. Voilà. Alors, il faut aussi rappeler que les États-Unis d'Amérique a sanctionné le pays États-Unis d'Amérique et non l'Organisation des Nations Unies. A sanctionné deux hauts grands fonctionnaires, comme je venais de le dire tout à l'heure ici. Il s'agit de James Kabarebe et l'autre que le nom m'échappe, Bazali Penza, Bazali en tête, Nakati Alikambu Oyo, Moro Tazali porte-parole, il y a même 23 ans. Oui. Alors, Moussa Azali ministre, il y a Rwanda. Est-ce que vous pensez que la portée juridique, je voulais ici en tant que juriste que vous puissiez en parler un peu, et diplomatique que ces sanctions peuvent avoir? Oui. Vous voyez d'abord, la première des choses, ils sont sanctionnés par les États-Unis. Si vous êtes sanctionné par les États-Unis, d'abord, le Trésor américain peut surveiller tout ce que vous avez comme avoir. Première des choses. Vous voyez, je donne l'exemple de notre pays aujourd'hui. S'il faut faire aujourd'hui des transactions à l'international, dans un compte dans la banque X pour sa publicité, mais il y a une banque américaine qui est intermédiaire aujourd'hui. Donc, quand les États-Unis disent qu'ils vont bloquer, voir Yamutu, il faut pas bloquer aux États-Unis. Non. Tout ce que vous avez en dollars, vous transitez à gauche à droite, ils ont le pouvoir de bloquer ça. Et puis ils sont même allés, ils vont même plus loin. Tu vas même proche na yopé. Madame na yo azana kati parce que tu peux te cacher, tu utilises ton épouse. On bloque. Vous voyez même quand le président Trump a pris le pouvoir, qui va mesure contre le juge à ces pays, contre leurs décisions qu'ils avaient pris contre l'Israël. Ils avaient pris les décisions. Bambongo bani tout ya bango ya batuana bazoki décision na et cause à la gelée. Donc ils peuvent sentir maintenant les taux se resserrer entre eux. James Kabaré c'est pas n'importe qui au Rwanda. Ah oui hein. Je dirais James Kabaré, c'est la pensée active de Kagame.
Parce que quand je vois l'arrivée de l'AFDL, c'est James Kabarebe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent sanctionner James Kabarebe et puis c'est tout. Parlez-en un peu. Oui. Alors, James Kabarebe, je dirais, c'est la personne clé. Je dirais, mais la personne moteur. Il y a Kagame. Pour la situation Kagame Zali. Pour la situation. Il y a Rwanda. Alors, Azar président de la République, sanction c'est sur le plan diplomatique. Il y a certaines mesures on peut peut-être ne pas prendre pour un chef de l'État. Mais on va fragiliser l'entourage. James Kabarebe, il était dans notre pays ici, après l'arrivée de l'AFDL, lors de l'arrivée de l'AFDL, bien sûr. Il était chef d'état-major général. C'est-à-dire, force aérienne terrestre. Naval, tout. C'est lui qui commandait ça. C'est pas possible. À Kenya, Rwanda, il était à un certain moment ministre de la Défense. Et Balongoli a Kenya qui n'a cabinet à Kagame. Et jusque-là, c'est une tête pensante. Il y a régime Kagame. Donc, quand les Américains arrivent aujourd'hui à sanctionner ces messieurs-là, Paul Kagame sait que c'est lui qui est ciblé. Et ils vont sentir les effets de ces sanctions-là. Parce que quand les États-Unis vous sanctionnent, les États-Unis ont plusieurs alliés. Aujourd'hui, presque la plupart des pays américains sont les alliés des États-Unis. La plupart. Pas tout, mais la plupart. Est-ce que vous serez les bienvenus dans tous ces États-là qui partagent la même philosophie, la même vision politique avec les États-Unis? D'ailleurs, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que même les sanctions des États-Unis d'Amérique peuvent aussi influencer d'autres pays qui sont membres de l'ONU aussi à pouvoir sanctionner le Rwanda? Exactement. Là, c'est les États-Unis. Vous voyez, quand les États-Unis ont pris la décision, il y a les Nations Unies, le Conseil de sécurité a pris, l'Union européenne a pris. C'est à un temps voisin. Ce qui veut dire, tout le monde sait, la guerre que nous subissons, ou la rébellion que nous subissons aujourd'hui, le Rwanda, je le dis toujours, le Rwanda ne peut pas tenir devant le FARDC. Ça, on le sait. Le Rwanda seul ne pourrait jamais tenir devant nous. Mais, à un certain moment, le secrétaire général des Nations Unies avait dit que M23 bibundelina et l'équipe des Nations Unies. Alors ce dossier des Nations Unies ensemble, vous savez que bibundelina bango tout et l'équipe il y a M23 et l'équipe bango. Ça c'est le secrétaire général. Non, le patron des Nations Unies qui l'a dit. Très grave. C'est très grave. Oui, je l'ai suivi il y a 2-3 jours passés. Revenir un peu à cette décision là, on lui pose la question, est-ce que Nanga Akoiko Komatina Kinshasa, il a dit bon, il n'est pas interdit à quelqu'un de rêver. Il rêve. Mais il n'arrivera pas à Kinshasa. Lui, le secrétaire général. Donc, la guerre que nous subissons aujourd'hui, ce sont ces puissances-là qui sont derrière le Rwanda. Ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Parce que quand le Rwanda pille notre pays, on a marché international. On a crié ça, je pense, au Parlement américain. Ils ont dit, l'Union européenne, ça va receller. Parce que vous achetez les choses du vol. Même quelques députés de l'Union européenne en ont. Donc, quand on parle d'un receller, il y a un voleur à côté. Voilà. Receller, c'est l'Union européenne. Voleur connu, c'est Kagame et son régime. Donc ils volent, ils pillent notre pays pour aller vendre auprès des resellers qui achètent. Maintenant, c'est aux resellers de dénicher. Bon, tout ça n'est pas mouton. Yo sombaka, na sombaka ba diamant et pas John. Et puis que John na ndakune le pona zana diamant de l'autre côté. Ozias na zora diamant. C'est qu'il y a zora ngo kunati. Tu peux pas faire l'idée. Donc moi je dis c'était un arrangement Kagame ibaka na yo mais ko reverser bisoté. C'est un peu ça. Alors avec ce qui s'est passé à Goma où il a envoyé ses hommes devant les caméras, c'est ce qui a fait changer la donne. Et la diplomatie aussi, il ne faut pas oublier. Les gens disaient que non, la diplomatie aussi, mais le président Félix savait. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse insister sur ça. Oui. On parle, vous êtes juriste, mieux placé pour qu'on parle de cette question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent qu'on puisse parler en lingala. États-Unis exubent à sanction. Imposer contre James Kabarebe, acteur majeur na kati ya likambo tozo subir na ndeko na mususu na retrouver ka minte komona ONU peut exuber ba résolution sur qui par exemple les loto yoki que M23 a progressé a lunga Bukavu ndenga zo keneti na Uvira wana Uvira peut-être manier melo moko ndenga wana ou bien to yoki lisusu ba beti to ba bomi to yoki lisusu en la moindre escarmouche to yoki melo moko ndenga wana to lo bakke porter les mots juridiques au regard même il y a droit international. Bon, et le Conseil de sécurité peut saisir la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, il y a Non. Bon, là, les États-Unis, en tant qu'État, à signataire, il y a membre de la CPI. Les États-Unis à côté de la CPI, à Liban. Ok. Non, à côté. Mais le Conseil de sécurité, sur base de la résolution à vie,
Quand elle va trouver que les applications posent problème dans les chefs de Kagame et ses patins, c'est à ce moment il peut maintenant donner les sanctions ciblées. D'une part contre le pays, d'autre part contre les individus. Parce qu'on avait qu'à un certain moment, je vois à l'époque, on était enfant, si c'était vrai ou comment, il y avait même certaines dignités des régimes étaient sanctionnées. Vous voyagez, tout ça. Ça peut arriver comme désir. Alors, les mesures qu'on prend, c'est juste pour mettre la personne qui est visée à ne pas exercer certains pouvoirs auprès de la rébellion là. Parce qu'aujourd'hui, tu es asphyxié. Tu vas vivre comment? C'est-à-dire, comme on dit à la telle personne l'angrata. Partout au Québec, c'est parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hier, personne ne pouvait condamner le Rwanda. C'est là où je dis l'avancée diplomatique ou la diplomatie agissante de notre gouvernement a fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies, pour la toute première fois, condamnent le Rwanda. Et ça, les noté. Et c'est là que Rwanda, quand il y a Bomi à Kéhime, personne ne pouvait écouter le Congo. Mouzé Akoufi, personne ne pouvait écouter. Président Joseph Kabila Kéhi, c'était la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à l'arrivée du président Félix et la position qu'il avait prise, le Conseil exécutif accepte aujourd'hui de condamner officiellement le Rwanda. C'est déjà une avancée. On ne dit pas que c'est tout. Mais le problème, il faut encadrer la côte. Ce qui va appliquer. Ce qui va appliquer, parce qu'il faut signaler que Paul Kagame est un génocidaire. Bon, c'est le comportement de tout dictateur. T'as un dictateur, tu as comme une souka. À comment on est si. Au moins, Kayen, un rabouma qui est je dirais qu'il y a quand même un manqué de Zambé. Il y a un sentinelle. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà animé de l'esprit des morts. Hein. Il agit parfois par instinct. Il ne réfléchit pas. Il le fait pour prouver les gens. Mais au fond de lui, il en souffre. Il sait que non, bon, là où je suis arrivé, je suis fini. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire partie de ces messieurs-là par les voies des armes, on peut dire que les gens que lui utilise là, on connaît comment la politique, les choses se passent. Pensez-vous que Kagame arrive aussi à son déclin? Pardon? Kagame. Est-ce qu'il y a un déclin? Non, Kagame a comme il est Nasuka. Je dirais sur le plan comportemental, est-ce qu'à l'époque on voyait Kagame tenir des conférences, des réunions contre les AI ou la RDC? On ne le voyait pas. Kagame, moi je savais que c'est un monsieur qui ne parlait pas. Mais qui l'a fait parler? Il commence à jouer à qui même l'école là-bas dans 5 Bango. Botanga malam pour envahir Congo. Kagame, comme on le bat, il suffrage et ça, il m'a bien été, élection, ça m'a bien été. Il y a cette élection, lui d'ailleurs n'est pas un modèle de la démocratie en Afrique. 98%. Et il y a des opposants qui ne bougent pas chez lui. Et même au Rwanda là, on a des informations. Au Rwanda aujourd'hui, beaucoup de gens sont muselés. Beaucoup de gens ne peuvent même pas parler. Les victimes, il y a génocide au Zakuna. Il a pris des lois, je dirais les lois de répression. Si tu veux réclamer quelque chose par rapport au génocide qui était passé, mais tu as des problèmes. Donc, ils sont en train de chercher qui va les libérer dans Maboko ya criminel Rwanda, parce que c'est Hitler de l'Afrique. Donc, c'est pour dire les sanctions que les Nations Unies ont prises, ou la décision que les États-Unis venaient de prendre, y compris certains pays de l'espace Schengen de l'Union européenne, Kagame sera obligé. Mais il finira à les appliquer. Donc, c'est déjà ça, il va violer les résolutions de l'ONU d'abord. Oui. S'il viole, nous, la RDC, nous sommes d'ailleurs, nous avons accusé le Rwanda. Il y a une instance ici en Afrique, en Tanzanie, où il y a eu déjà audience, on avait renvoyé. Donc nous, il y a même les procureurs de ces pays, la Cour pénale internationale, ils devaient être au Congo. Et il y a déjà des missions qui ont été faites au Congo. Il y a aujourd'hui les gens qui ont déjà analysé ce qui s'est passé à Goma. Mais parfois, on n'a pas encore rendu ça public. Ce sont les éléments que la justice internationale aura besoin. Alors la justice internationale ne poursuivra pas le Rwanda. La justice internationale poursuivra les individus qui sont auteurs de tout ce qui s'est passé au Congo. Très bien. Donc Kagame et ce James Kabarebe, voilà. Et les Biamungu que je vois là, les Willingoma, tous ces marionnettes là, ils sont dans les sacs. Alors nous y arrivons. La RDC peut aujourd'hui, Nastado a commis, parce que vous avez démontré que Makassi RDC est commis par rapport, il y a sur le plan même diplomatique, a commis fort, a commis quoi agir. Est-ce que à stopper dans le tour à peut saisir à la Cour internationale de justice l'un des organes, l'une des structures dans laquelle il y a... Oui. Pour la violation de notre territoire, la Cour
internationale de justice est compétente. La CIJ. Oui. La RDC peut les saisir. Je pense même qu'il y avait une réflexion. Si j'ai un bus, peut-être ils ont déjà été saisis. Mais il y a toute une procédure là-bas. C'est pas que ils ont à Congo déposé requête Lelo. Il va fixer affaire. Il y a toute une procédure. Je suppose. Mais le Congo est en droit. Mouzé l'a fait à l'époque où, je dirais même, à l'époque du président Kabila, il y avait une chose qui était en voie d'être faite. Mais le Congo est en droit de saisir la Cour internationale de justice par rapport à la violation de son territoire par le Rwanda. Parce que nous avons les éléments, les preuves documentées qui peuvent asseoir la requête ou la conviction des juges pouvant amener à la condamnation du Rwanda. D'ailleurs, des preuves qui viennent de l'ONU. De l'ONU elle-même. Et puis, pour saisir la CPI, la Cour pénale internationale, la RDC peut les saisir comme le Conseil de sécurité. Parce que les rapports que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas sorti de la justice du Congo. Moi, encore des inspecteurs de la RDC. Ce sont les enquêteurs des Nations Unies qui font tous ces rapports-là. Et le bureau du secrétaire général des Nations Unies, il a tous ces rapports-là. Il sait, voilà, tel a fait ça, ils ont les éléments. Parce qu'ils ont accès à certains éléments, à certaines informations que nous, ici, peut-être, nous n'en avons pas. Ils peuvent vous dire, non, voilà, le M23 est arrivé jusqu'à tel point. Pendant que physiquement, ils n'étaient pas là, mais avec les radars, on peut identifier les gens, ils sont déjà arrivés à tel point. Ils peuvent le faire. Mais avec tout ce que nous avons vu, plutôt, on a vu ce qu'on a fait avec les enfants, c'était pathétique. Il n'y avait même pas moyen d'imaginer ça, comme vous dites vous-même. Vous avez même manqué d'appétit un certain dimanche. La situation, c'est très grave. On entend souvent la Cour pénale internationale, tu lances mandat d'arrêt contre président tel. Quand est-ce que le prochain sur la liste peut être aussi le président rwandais? Il peut aussi être pris parce que est-ce qu'Azo remplit les critères, les conditions pour le prochain sur la liste? Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est que le Rwanda, je dirais, ce que Kagame fait dans notre pays, il ne peut pas manquer. Il y a les éléments, il y a des preuves, les éléments de preuves qui pourraient accabler les messieurs à la CPI. Mais vous voyez, le bureau de procureur, quand il fait ses enquêtes, il ne les rend pas publics parce que nous sommes peut-être dans une phase de documentation où même la justice n'est pas encore saisie officiellement pour commencer les poursuites contre X. Mais ils sont en train de réunir déjà les preuves. Au moment venu, j'ai vu le président du Sud-Soudan, il était poursuivi. J'ai vu même la CPI a émis un mandat contre l'actuel premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. J'ai vu. Donc, à un certain moment, on doit lancer un mandat d'arrêt contre Rwanda. Mais c'est mal le problème. Quand la CPI lance des mandats, le procureur lance les mandats d'arrêt international, la CPI n'a pas de policiers. Il n'a pas de militaires pour arrêter les gens. Il se sert que de la police des États membres. Ok. Vous voyez, à un certain moment, je pense que c'est le président Omar El-Béchi, du Soudan, Soudan. Il est arrivé en Afrique du Sud et l'ancien président sud-africain, il a refusé qu'on l'arrête. Il s'était étoilé contre certains pays signataires de la Charte des Nations Unies. De Charte des Nations Unies. Mais comment le monsieur est poursuivi et vous savez qu'il y a un mandat, vous l'avez laissé, je ne l'arrête pas. Donc, la CPI n'a pas de policiers. Le cas de Jean-Pierre Bemba, il est arrivé en Belgique, la police belge a arrêté parce qu'il devait appliquer les mandats. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un sait qu'il est sous le coup d'un mandat? Il peut prendre le risque d'aller dans un pays où il a de très bonnes relations pour qu'il soit protégé. Est-ce que Kagame sait qu'il y a un mandat d'arrêt qui est mis contre lui? Il peut prendre le risque d'aller aux Pays-Bas. On va l'arrêter. Il peut pas aller en France, il peut pas aller en Belgique. Parce que là, on va l'arrêter. Mais il finira peut-être aller au Kenya, là où il a un peu des appétits avec le président kenyan. Donc, ce sont les choses là qui parfois on est en difficulté d'appliquer sur le plan international. Très bien. S'il y avait des policiers ou la CPP lancer sur terrain pour arrêter les gens, là c'est différent. Mais là c'est les États qui appliquent cela. Merci beaucoup Maître Eddy Mboyo. On avance, on doit donner aussi la parole aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent en ce moment. Ils ont sûrement des questions à vous poser, ils ont sûrement des points de vue à émettre que vous allez justement voir si c'est sur la voie, oui ou non. Parce qu'il nous reste juste 2-3 petites questions à vous donner. Si la RDC doit continuer à privilégier, donc on va dire cette voie diplomatique, ou si la RDC peut aussi envisager d'autres choses, bien sûr, vous allez en parler, madame, messieurs. 081 86 78 006. Vous êtes en train de nous suivre à partir de Johannesburg, à Pretoria, je crois. Passi Mouteba, merci beaucoup à vous. Il y a aussi Humble Branham Mungunza qui nous suit à partir de Kinshasa. Bien sûr, lui, il est au niveau, aux alentours de l'université de Kinshasa.
Il y a Jérémy Kongolo qui nous suit en ville, la ville de Kinshasa, bien sûr. 081 86 78 006. Je dois aussi signaler que Teo Kanalibamba Monga est justement en train de nous suivre. Alors, c'est parti, on va peut-être prendre, on va dire la première personne, ou bien je vais prendre les messages parce que il y en a aussi autant. On va lire quelques messages. Oyo, bozali ko komela biso au regard il y a situation Oyo. Ezali ko lekana na mboka na biso l'attitude qu'il faudrait justement prendre. Alors avant d'y arriver, pendant qu'on me signale on va rétablir la ligne bientôt. J'aimerais quand même qu'on prenne cette question. Est-ce que aujourd'hui, Maître Edimboyo, la RDC et Sengeli et continuer à lancer aux diplomatiques et ça moto à part diplomatie au bazo qui nango bakoyi peut envisager déjà le comme sousou bako zanon on est comme peut-être peu ba recommandation. Oui, frère John, le problème que le président a voulu d'abord privilégier la diplomatie pour obtenir ce que nous avons eu hier auprès du Conseil des Nations Unies, la condamnation à l'unanimité du Rwanda. Mais l'aspect militaire, je l'ai toujours dit, c'est l'aspect plus important. Inévitable. On doit passer par là. Moi d'ailleurs, j'étais de ceux-là, quand Goma est tombé, je me suis dit, bon, si j'étais président Félix, j'allais convoquer le congrès, je déclare la guerre. Bon, avec cette réaction épidermique de ce qui s'est passé, tout Congolais, soucié de sa patrie, ne pouvait prendre cette telle décision. Mais bon, il y a certaines informations que le président sait, que nous peut-être on connaît nous ne savons pas. Il a privilégié la voie diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là où on est. Mais on ne peut surtout pas négliger la voie militaire. Parce que un individu comme Kagame, il peut écouter facilement que par cette voie-là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Kagame est à Kinshasa. Il est à Goma, il est à Bukavu. Il apprend qu'on a attaqué Kigali. Les FARDC attaquent directement Kigali. Je suis en train de penser que Kagame, tous ces militaires-là qui sont éparpillés à l'Est, ils vont rentrer là-bas pour secourir son régime. Donc il faut des actions pareilles pour un peu déstabiliser le monsieur. Mais maintenant, nous avons un président qui n'est pas sanguinaire comme Kagame. Je vois le président, aujourd'hui, les gens meurent, les sang tombent. Il n'est pas dans sa peau. Mais il y a certaines personnes qui s'enorgueillissent. Naboumi autant, c'est moi le maître, c'est moi Hitler, tout ça. Il fait aussi les, comment dirais-je, Azobeta Petolo, c'est moi le plus fort de l'Afrique centrale. Mais ils ont été ma président Félix T. Donc, en sus de rester dans la voie diplomatique, on doit former nos militaires. Il y a aussi un problème qui gangrène notre armée. On doit le dire. Notre armée était totalement fragilisée par l'infiltration. Ça, c'est une réalité. On ne peut même pas se voiler la face. Comment, à un certain moment dans ce pays, chaque fois qu'il y avait mixage, tous les militaires venus du RCD devaient être affectés que dans la partie est du pays. Pour Nani. Donc, il y avait des intérêts que peut-être quelqu'un m'a dit que non, maître, mais quand vous dites ça, les gens du M23 étaient venus au Congo, ils étaient logés pendant un an. Moi, je me dis, si ces bandits-là, les criminels étaient venus au Congo, ils poursuivent un accord qu'ils ont signé. Mais l'accord qu'ils ont signé, ce n'est pas le président Félix qui a signé. Nous savons tous d'où cet accord-là est sorti. Et même certains qui crient, non, à notre époque, M23. Non, personne n'avait frappé M23 en 2013. M23, Balongwaka a parti à pression diplomatique. Il n'y a pas eu guerre entre le FARDC et le M23 en 2013. C'est leur sortie qui a permis qu'on puisse signer ce qui c'est là où aujourd'hui le président Félix et son régime sont en train de souffrir derrière ces histoires-là. Donc ils sont en train de gérer une situation où tout n'a pas coloté. Et cette histoire-là, je suppose qu'elle existe depuis même Mouzé. Parce que Mouzé, quand il est venu, bon, il y avait des accords. Mais il prend le pouvoir au Menaza pour les assurer. Est-ce qu'il n'a pas appliqué Biloko? L'esprit patriotisme, l'animé, et nous savons comment le président Mouzé est mort. Et le président Joseph a pris, peut-être il avait fermé les oreilles, et comme il tourne place de Félix a demandé, comme si c'est lui qui est à la base. Mais l'État, c'est la continuité. Il peut dire, non, bon voilà, cet accord existe même, mais je ne peux pas l'appliquer. Parce que si j'applique, c'est mon pays qui sera perdant. Alors, puisque vous en parlez, on avait suivi un leader de l'UDPS, pour ne pas le citer, Peter Kazadi, qui était ancien
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a dit que l'UDPS est venu trouver, ils ont hérité de quelque chose qui n'avait pas commencé avec eux, et Bandagina Batumusu, tout ça. Est-ce que on peut continuer comme ça avec ces dédouanés, ou bien c'est la question de la responsabilité de la continuité des services de l'État, prendre les responsabilités, ou bien ces genres de langage? Pensez-vous que c'est responsable ici, c'est vraiment pour un homme d'État? Non, la continuité de service public de l'État, ça s'est fait d'une manière légale. Je ne peux pas admettre de continuer une chose qui était dont les motivations étaient mauvaises. Mais assumer, Zarassou, tes verbes, assumer, Zarassou. Non. On assume une chose qui était légale, régulière, pas illégale. On dit, bon, voilà, nous, pendant qu'on gérait, nous avons eu l'accord avec les M23 de céder 40% de notre territoire, de la partie Est. Moi, je suis président, en âme et conscience, en toute légalité. Je peux approuver ça. Mais il faut ça la paix, non, et ça, Babylon, on n'a pas besoin de chercher Nassala ou bien Nassala. C'est l'automatisme, je ne le fais pas. Non, quand je ne le fais pas, je prends les dispositions. C'est là où moi j'interpelle maintenant. Nous avons, vous voyez, tout ce qui s'est passé là. Les gens prenaient des accords en fonction de ce qu'ils savaient, qui est Kokomara plus tard. Ça veut dire quoi? Quand au juge je donne déjà 47%, il y a gestion, il y a Goma, na Bukavu, na M23 à son sein, où les gens qui pensaient à cela, ils ont déjà fragilisé l'armée. La seule façon, ou la seule manière, pour que les régimes puissent mettre fin à cela, ils devaient former maintenant nos militaires, pour préserver la sécurité de nos territoires et de nos frontières. Mais qu'est-ce qui se passait? On était en face des gens qui, depuis 1998, les 2 août, quand Mouzé a chassé, tous ces gens-là, ils se sont enracinés là-bas à Goma. Et avec les accords, les mixages, fonction, président Félix Sayen en 2018, en 2019, avec un FCC, nous savons ce qui s'est passé. Bon, Tokabouani, Nabatouana, on doit faire cavalier solitaire. On doit continuer à appliquer les histoires ou bientôt mettre en pratique cette histoire qui viole l'intégrité de nos terres. Là, ça ne passe pas. Il pouvait prendre les décisions. Donc, c'est-à-dire qu'on appliquer à monter. Non, pas que le gomme sous. Monsieur Kagame a 60 millions de dollars chaque année. Ce qui en termes à facture, ce qui a nini. Azorangwa. Nayokaki. Et pas je me suis dit, bon, si cela est vrai, il va avoir 60 millions de dollars chaque année. Pour raison, Soudan et Koufaka, il y a mouvement, il y a FDL pour FDL. C'est entre guillemets la facture. Bon. On doit payer une telle facture. D'abord, facture, il faut y avoir. Bon, on a fait déjà combien? 1 million, ça va. Combien de millions on a kabulé par an, on a fait autant. Il faut à 60 millions, soit chaque année, éviter d'être éternel, parce que les bicans sont éternels. On faut des temps connus. Donc, il y a certaines choses. Le président Félix, quand il est arrivé au pays, approché qui Kagame Touana. C'est pourquoi il y avait d'autres personnes qui disent non, le président Bengaki Kagame est son frère. Mais il était un frère parce que c'est un Africain. Donc, c'est à peine arrivé au pouvoir, il devait approcher tout le monde au nom de la paix et bon voisinage. Tout tambola malam. Mais na tambola wana, yozana ba comment dirais-je, ozana mbeli na yo, otie na Congo, ou betabiso ba tchuki kuba non, mais à un certain moment on doit s'élever. On doit s'élever. Moi je disais si moi j'étais président Félix Sousa avec Kagame, à part Bamidou qui diplomatie, tout ça nous masolo balde basala. Donc to betaye na nuke pour voir comment les choses vont se passer. Très bien. Parce que qu'on le veuille ou pas, les accords que M23 a eu avec les régimes précédents, le président Félix n'était pas lié et il ne pouvait pas appliquer ça. Si ça existe. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, John Kanono, je vous suis à partir de mon cabinet, je suis docteur Isenge Malé. Voilà, je voulais dire ceci, s'il faudrait contraindre, on va prendre les appels après s'il vous plaît, s'il faudrait contraindre les retraits
des troupes ou bien exécuter la résolution des Nations Unies, il faudrait aussi envisager des représailles économiques et sécuritaires contre le Rwanda. Pensez-vous que... Exactement, notre compatriote a dit ce qu'il a dit, c'est vrai. Il faut des mesures contraignantes contre le Rwanda. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, sur le plan économique, il vit aujourd'hui du Congo. Ça, on le sait. Si aujourd'hui, les minéraux... Si aujourd'hui, tout ce que le Rwanda tire au Congo, à Zangi place à Kenekoteka, aux Zubakoto, il va fragiliser. Donc il faut prendre des mesures parfois braconnières et puis je dirais économiques qui pourraient asphyxier ces régimes-là. Parce que aujourd'hui, ils vivent de ce qui pille au Congo. Mais si aujourd'hui l'Union européenne, comme elle a décidé, de ne pas acheter les histoires qui proviennent du Rwanda, donc marchandises de ne pas soutenir la formation militaire, parce que vous voyez, l'Union européenne donnait 1 million par an juste pour le Rwanda à l'occasion de rien. À vérifier, à rater 1 million de personnes en Rwanda, ça la honte. Et ce n'est pas les 1 million qui prend, parce que engager la guerre demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas par million de financer à Soudan. Et puis il y a des accords, il y a des formations, il y a partenariat, il y a des collaborations militaires entre Kigali et les pays en Afrique, comme dans le monde. Alors s'il faut commencer d'abord à verrouiller, à annuler toutes ces histoires-là, Kagame sera affecté. Le problème maintenant, il faut mettre Kagame dans la position d'isolement. Il ne sait rien faire. Il n'a rien comme l'argent. Il n'a rien comme produit à vente à Blonoma minéraux sur la manière. Il va fléchir. Très bien. Il va fléchir. Voilà. On va prendre une question d'une dame. Une dame pose la question. Elle dit: bonjour frère, Nazali Kolanda Bino Penza. Na sepelipe na réflexion ya maître Siko Soki Ndenge Bolobi Kagame Abomi Lisusu Bakosala ye nini. Est-ce que RDC a continué kaka na kati ya diplomatie topé Bukavu na Goma? Est-ce que vraiment Ezali na contrôle? Il y a bon, je vais prendre plus sa question. La première qu'elle a posée, bon c'est vrai. La deuxième question qu'elle a posée, elle a demandé: est-ce que Bukavu na Goma est vraiment entre les mains des rebelles des M23? Mais la première question, elle dit: ce va violer, cesser le feu aux résolutions des Nations Unies. J'avais d'ailleurs posé cette question, peut-être à l'Indien ou à Sima. Oui, bon, en fait, quand il y a des mesures qui sont prises comme ça, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Peut-être qu'ils n'ont pas encore rendu public les sanctions qui vont accompagner toutes ces mesures-là. Là, c'est un fait. Mais quant à l'occupation de Bukavu, bon, là, ça se passe même à... C'est sur la place publique. Sur la place publique. Bukavu est entre les mains de ces gens-là. Mais ce qui dérange maintenant, même nos frères qui vivent là-bas à Goma et à Bukavu, ils sont un peu perplexes. La réaction de FARDC, ça sera comment? Parce qu'on connaît les mobiles des rebelles qui sont sur le terrain. Si aujourd'hui les FARDC attaquent Goma comme Bukavu, ces gens-là sont sans foi ni loi. Ils peuvent faire des exactions, faire les carnats, tuer les gens. C'est là la peur qui est la population qui vit sous les joues de ces gens-là aujourd'hui. Parce que tout le monde s'attend à la réaction rapide et farouche des FARDC. Je vous lire un message d'un de vos confrères. Il s'appelle Maître Claude. Hein. Il a dit: je vous suis à partir de l'internet. Merci beaucoup Maître Claude. Il dit: en toute honnêteté, monsieur le journaliste et votre invité, où serait le gouverneur militaire du Sud Kivu? Les gouverneurs... Non, au Sud Kivu, il n'y a pas un gouverneur militaire. Ouais. Oui, le gouverneur militaire est au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Oui. Sud Kivu, c'est un civil. Un civil. Eh bon, je ne sais pas parce que je ne suis pas de son cabinet. Je ne sais pas où il est. Mais vous savez, la première des choses, la première moyen de défense d'une personne, papa, c'est la fuite. Ok, Matt. Moi, je suis à la maison avec ma femme et mes enfants. Je vois les envahisseurs venir. Qu'est-ce que je ferai? Je protège d'abord le mien. Donc, si vraiment il n'est pas à Bukavu, il doit être quelque part. Mais quelque part là où il est, moi je ne sais pas. Mais il n'est pas à Bukavu. Ça c'est sûr et ça c'est vrai parce que c'est les réflexes. Hein. Ceux qui par exemple, est danger au guitare. C'est ça. Petit exemple, frère. C'était la semaine passée. Moi, le cabinet, c'est juste rond pour Willery. Il y a eu les braquages en face. Ouais, ce qui s'est passé. Mais quand ces gens-là tiraient, ça avait affecté tout le monde. Vous m'avez dit. Nous, on était à l'immeuble en face. Parce que là, franchement, quand il y a eu le premier tir, les gens ont tendance à venir voir c'est quoi.
Tous les jeunes qui étaient avec nous à l'immeuble sont venus au premier niveau. Ils commençaient à filmer. Mais nous avons eu des balles. Première, quand j'ai entendu les coups de feu, papa, bon là, tout le monde. Papa investait, c'est tout à fait normal quand ça bat, tu sauves d'abord ta peau. Les restes on verra après, parce que qui va te défendre, toi tu es déjà parti. Donc le gouverneur est quelque part, mais il n'est pas à Bukavu. Parce que ce sont les autorités qu'on cible. Quand un rebelle arrive sur terrain, il cible d'abord les autorités, il humilie les autorités. Voilà. Vous voyez quand Mobutu fuyait, vous avez dit au Katomatouy. Donc c'est le réflexe de tout humain, il peut d'abord se mettre à l'abri de cela. Absolument. 081 86 78 006, on arrive à la fin. On va prendre peut-être les 2-3 dernières questions. Bonjour Monsieur John Kanono, une question maître, quelle est la procédure pour accuser une personne? Il y a tout dans ma privé. Là il vient au cabinet. Alors voilà, là vous, sans problème, vous me contactez, je vais vous donner les contacts de maître. Vous allez directement au cabinet, sur les amagamous civil, pénal, non conflit parcelle, ceci, c'est là. Là, vous venez directement au cabinet et vous allez me contacter, je vais vous orienter bien sûr chez le maître sans problème. Alors, on va prendre les tout derniers messages. Je vois plus les appels. Ah, malheureusement, votre appel n'a eu pas minité. Je vois plus ici, ce sont des encouragements. Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'émission. C'était très enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, je vous ai très bien suivi pendant pratiquement 45 minutes. Je pense que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est vraiment un vainqueur parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC a un succès. C'est papa Emery Patrice. Emery Patrice, merci à vous. Il n'y a plus de questions, apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, on va prendre, avant que je ne fouille d'autres questions, on va prendre quand même quelques recommandations de Maître Edimboyo par rapport à la situation où Nenge Makamuzali Kolekana. Alors, on va dire quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à notre gouvernement, l'État congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise? J'aimerais que vous puissiez vous adresser aussi aux femmes. Qu'est-ce que vous dites aux femmes, aux mamans? Est-ce que les mamans aussi peuvent être écoutées d'une certaine manière? Est-ce que les mamans aussi ont droit? J'avais écouté quelque part, il y a quelqu'un qui a dit ceux qui va bengani binobo tambola, va bengani binobo marché et dit bakebo bandasko ko intensifier des marche makasi. Est-ce que on doit aller outre les dispositions des autorités de la ville? Quelle est l'implication des jeunes, des mamans, des papas, de la population de manière générale et aussi le rôle de la population? Essayez un peu à chaque niveau de clarifier cela pour que chacun puisse se retrouver dans votre conclusion. Oui, merci frère John. Bon, au gouvernement, bon, ils sont déjà à pied d'œuvre, ils font leur travail, mais qu'ils ne soient pas vraiment attachés ou faire le triomphalisme. Nous avons gagné, les conseils de sécurité nous a donné raison. Ils ont gagné. Donc là, on peut prendre nos gîtes tranquillement et on tourne la page. Non. Allez-y comprendre, c'est quand il y avait un rumeur selon laquelle les troupes du M23 quittaient Bukavu. C'est à ce moment-là que, je dirais, certains de nos militaires, légèreté, bon, entre guillemets, bon, les choses, il y a un tweet, il y a Macron, président français, qui demandait à ceci, cela. Bon, les gens étaient un peu emportés dans ces vents-là. On avait oublié l'essentiel. C'est le dimanche matin que le M23 est entré jusqu'à Bukavu. Donc, en sus de nos succès diplomatiques, que le gouvernement renforce sur le plan militaire, la formation de nos militaires, l'équipement et surtout la motivation de nos militaires. Chef d'État, qui a un lobby, c'est va renforcer. Oui. Ce qui est très important parce que nous ne sommes pas des militaires, mais on a des membres de famille qui sont militaires, qui vivent dans des conditions un peu, je dirais précaires. Ça qu'on se les dise. Qu'on puisse prendre en charge nos militaires comme il se doit. Avec les changements ou les trains de vie que le président donne les institutions, qu'on puisse orienter ça tout auprès de nos militaires. Ça, c'est la première des choses. Alors, que le gouvernement ne se limite pas seulement à la formation, qu'il puisse préserver les territoires qui sont encore acquis par ces rebelles-là. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est s'accrocher aux résolutions des Nations Unies, bon, va avancer les choses sur terre.
On peut se réveiller un matin, bazu ouvira. Ok, bakomi Butembo, bakomi Lituri, bakomi Kisangani, c'est comme ça. Alors, mais que le gouvernement puisse renforcer maintenant les restes des territoires qui ne sont pas encore envahis par ces virus-là, Kagame. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Et puis, en ce qui concerne à notre population, à la population, je prends également les partis politiques. Nos frères, nos sœurs, qui évoluent dans des partis politiques. Aujourd'hui, les problèmes qui gangrènent notre pays, ce n'est pas les problèmes de Félix Tshisekedi lui-même. Ce n'est pas les problèmes de l'UDPS. C'est les problèmes de notre patrie. Ça m'engage. Et ça, les Kambouamabélé. Donc, nous n'avons que ces pays, Congo, laissons d'abord toutes nos divergences, Libanda. Tout privilégié dans Numbuka. Non, papa. Est-ce que tout sur le Makabamanzela sur le pays est envahi? Nous avons des criminels dans la partie Est. On commence à discuter à Waliboulou Zali. Ça, c'est à l'interne, on va manger. Il faut tout bon ça. Je n'ai rien comme. L'administration ne va pas. Oui, bon, tout ça, moi, changer mon tissé. Beaucoup de points dans Malamouté. Au gagnant, tu m'as mais pour l'instant, moi, un bon patriote. Je dis d'abord, cette histoire-là, oui, ça nous divise, tout le monde. Vous voyez, en France, quand Charlie Hebdo était attaqué, j'ai vu les Marine Le Pen, j'ai vu tous les opposants du président, je pense que c'était François Hollande. Je les ai vus tous derrière François Hollande. Et je me souviens, il y avait une rencontre au Stade de France. Le président français, Hollande toujours était au stade. Il y a eu des coups de feu. Tout le monde a condamné et l'opposition a condamné cette histoire. Très bien. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Je suivi même certains porte-parole de cette partie politique. À consulter Arabi sauté, mais est-ce que le moment est venu pour nous donner un dialogue? Si on te vend ici président Fayoulou, te vend ici Nani Ramazani, tout ce qui est à FCC, c'est pour parler quoi? Pour mettre fin à la guerre, il faut te vendre tout le gâteau à poste. Non, c'est pas le moment. Le moment maintenant, faisons face à l'agression qui nous a été imposée. Une fois fini, nous allons revenir dans la case de pas bon. Bamasta a appelé le Bossamabé. Ça se passe comme ça. Donc quand il y a Munguna, nyoka koti nandaku, na voisin bobi bisa nyoka na libanda. Après kokanyinda ku bobongisi na kati. Et ça le rôle esprit église des dans la fraternité, mais est-ce que magamamboka ce sont des bonnes guerres parfois ko lapider musalo bake ba yogela bisoté magamoto prédisa quand on te rebaga déjà koya chacun commence à. C'est là le triomphalisme qu'il faut décourager. Parce que quand tu dis tu peux ça qui conseille à Yoga quitter, c'est irresponsable. Voilà. C'est irresponsable. Alors maintenant, à la population, les recommandations que vous pouvez faire. À la population, ce que je disais tantôt, le Congo nous appartient. Que chacun d'entre nous là où il est, qu'il soit vigilant. Parce que tout ça, c'est un problème d'infiltration. Je suis dernièrement dans le bureau, Rwandais, oui, bon. Tout le monde est sceptique maintenant parce que c'est devenu maintenant un vent. Au monde Rwandais au Bétimé, le président l'a dit autrefois, est-ce que nous avons le problème avec nos frères et sœurs rwandais? Je dis non. Nous avons le problème avec l'individu Kagame. Pourquoi ça acharne au Rwandais? Si tu trouves la personne est suspecte, tu saisis la police la plus proche. Des jours, nous suspect. La police va l'approcher, on l'identifie. Sans un problème, on le laisse. Mais s'il est maillot, mais on le met hors état de nuire. Donc à la population, je demande la vigilance, qu'on soit vigilant. À nos jeunes et à nos mamans. Comme dit moi, Sindé à Tongaka. Moi, Sindé à Tongaka. Moi, ça Tonga Mbokate. Mais vous voyez, toutes ces institutions-là des Nations Unies, quand la femme parle, quand la femme marche, ça tire facilement l'attention. Il faut féliciter aussi la dame, Madame Thérèse Kwaikwa. Non, mais j'allais citer à partir de là. Ouais. Quand l'ancien ministre VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundu l'a quitté, je me suis dit, le monsieur a mis la balle très haut. Qui peut remplacer ces messieurs? Ben, je suivais ces débats au Conseil de sécurité. Non, c'est un monsieur intelligent. Et il savait parler. Je me disais, qui pourrait remplacer ces messieurs? Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi le président l'a fait partie? Quand Madame Excellence Thérèse a commencé, je me suis dit, bon, je vois une va. Mais c'est dans la pratique, j'ai dit non. Si nous avons les femmes pareilles, qui savent parler, qui savent démontrer la chose, qui savent porter les drapeaux plus haut, il faut les soutenir. C'est pourquoi je jette des fleurs à la maman et à toutes les mamans. Parce que ce sont les valeurs qu'on doit préserver.
Et je ne sais pas si je peux me tromper, mais elle a aussi travaillé dans certains organismes. Elle a un grand parcours. Elle était même aussi au Rwanda, c'est ce que j'ai appris. Elle a travaillé là-bas dans certaines choses. Donc, elle connaît les gens avec qui sont en face de lui. Elle a beaucoup travaillé dans l'ONU, elle connaît le rouage de la maison. Donc, elle connaît bien les rouages, je savais. Vous voyez, à l'espace d'une semaine, nous avons ici 2 ou 3 réunions de conseil de sécurité. Et elle était au Machua pour la première fois. Et c'est une dame, quand tu parles, même les représentants du Rwanda, il est mal à l'aise. Et plus là, je prends encore notre maman, Premier ministre, je vis le sommet qui s'est tenu à Addis Abeba, de l'Union africaine. Mais elle a mis mal à l'aise Kagame. Kagame est obligé de quitter la salle. Donc, il y a des mamans qui ont de la valeur. Très bien. Il y a des femmes qu'on doit soutenir. Et j'ai dit, coup de chapeau, maman, allez jusqu'au bout. Voilà. Et là, les jeunes vont suivre ça. Et les jeunes vont suivre. Les jeunes vont suivre, ne soyons pas seulement dans les... Quand ils vont voir que maman Bazali... dans les pillages. Non, mais... Il faut faire, c'est-à-dire, tout ça est moi bloc. On a demandé à tout le monde de faire un bloc. Là où il est, au Sanxi Batou, au Sali Oyo. Très bien. Pour l'intérêt en Boka. Beau piété, beau ybaté, ceux beaucoup marcher convenablement, ceux beaucoup ça là, au beaucoup ça là, beau sali sans problème. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, Maître Edim Boyo, pour votre passage à la tribune du savoir. Je crois que la prochaine occasion, vous ne manquerez pas. Vous serez là pour répondre. Ça fait du bien quand les téléspectateurs vous suivent comme ça, en train de donner la matière. Et nous vous espérons vous revoir dans quelques jours encore. Merci beaucoup, frère Georges. Je ne manquerai pas dès lors que la RTVA, c'est ma chaîne qui survole. Je viendrai survoler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vous allez survoler avec nous. Voilà. C'en est justement fini. Merci beaucoup. On a clôturé pour aujourd'hui. Merci à ceux qui ont accompagné Maître Edim Boyo. Vous avez quand même les saluer. Oui, bon, je salue ma chère épouse qui me suit à la maison. Et bon, mes enfants, ma chère épouse Sifa Mouigouamboyo. Bon, je salue également tous mes enfants. Je salue mon pasteur David Chibangou. Je salue tous mes bien-aimés dans la foi et tous les frères et sœurs à qui Dieu a fait grâce d'être dans le message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous tous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous avez suivis ici, au pays, à Kinshasa, à l'intérieur, même si vous étiez à l'étranger, nous vous aimons beaucoup. Merci pour vos vues, merci pour vos j'aime, merci pour tout ce que vous êtes. Allez, avant de clôturer, avant de chuter, je vais justement vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, un jour où Naki est né une personne exceptionnelle. Hein? Lui, bon, dans le Bamingité, mais vous allez le découvrir. C'est lui le réalisateur, le cadreur, le manager, le tout en tout cas. Il est tellement un homme plein de bon cœur. Il s'appelle Rigen Louzietou, toujours derrière les caméras. Donc si vous voyez toutes les manœuvres des caméras, et Zongi Boé, Kiti Boé, ainsi de suite. Un jour, dans la fleuve, hôtel du fleuve, à Saint-Lomond, Boé, non, mais c'était vraiment pas facile. Alors, joyeux anniversaire à lui, Rigen Louzietou. Happy birthday to you. Alors, c'est par là que nous allons clôturer. Alandakanga jana pongi nalamuki na zwi makasa kotambola bolamu mosusu yawe ozamala mwe andena bomoye bolamu na weleki yemba nanga oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu. Ah, Rigen, Yoza Moutafashan, hein? Voilà, il est là, il est derrière les caméras, il est avec nous ici. Joyeux anniversaire à lui, que Dieu le bénisse justement. Montage, vraiment joyeux anniversaire à lui. Merci pour ce que tu es. Reste la meilleure et la bonne personne autour de nous. Ce que tu as des meilleurs, sache que nous sommes bénéficiaires de ça.
mais ils sont très utiles. Il y a un monde ça là que Batmousou Soupé, Bazala épanoui. Que Dieu te bénisse, Rigen Louzieto. Merci beaucoup. Alors, c'est par là que nous allons clôturer l'émission de ce matin qui était consacrée sur la question du rôle de l'Organisation des Nations Unies face à l'agression rwandaise. Malheureusement, Toyo Kanadibamba Monga est venu vraiment en retard. Lui, par contre, conseille au président Fachi de rencontrer le président Poutine pour pour des suites favorables. Alors c'est par ici que ça se termine. Merci à Rigan Louzieto, merci à Murphy Nong, merci à Christian Kazadi qui était à la régie finale, merci à Hector Badibanga qui était au programme. Je vous retrouve demain, c'est dimanche à 17h peut-être. Mais si on ne se retrouve pas demain, on va se retrouver lundi. Si pas, vous allez juste suivre la rediffusion. Portez-vous bien, restez en contact du programme de la RTVA. Mais quant à moi, je crois au Congo, je crois en sa délivrance. Mais que chacun de nous joue sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir. On se retrouve à la prochaine. Merci.